Yep YouTube. Ouais bon ok, on est trop bien dedans. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actu. Pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, on a sorti des sweat plaids sur Cliff. Et les sweat plaids, qu'est-ce que c'est? En gros c'est un plaid mais en sweat. Vous le mettez, vous êtes trop bien tout le temps. On a décidé de sortir ça sur Cliff et j'ai jamais envie de le quitter. Bon là pour la vidéo je vais l'enlever quand même, ce sera mieux. Ok c'est parti, on peut y aller. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que votre Noël s'est bien passé malgré la situation. Bon la semaine dernière j'ai filmé la dernière partie des tricks pour débutants. Et je me suis dit que beaucoup d'entre vous ont eu la chance de recevoir un BMX pour Noël. Ou vont le recevoir durant cette année. Ou l'ont même déjà reçu depuis déjà quelques temps. Personnellement j'ai reçu mon premier BMX Noël 2012. Ça commence à dater. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le BMX que je ne savais pas forcément. Que j'ai appris avec le temps. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être un sujet de vidéo intéressant. En plus des vidéos que j'ai pu faire entre les tricks pour débutants, le montage d'un BMX complet, les astuces pour entretenir son vélo, etc. etc. D'ailleurs, je vous mets tout dans la description si vous souhaitez les revoir. En vrai, je vous ai déjà proposé une large variété de vidéos qui peuvent vous aider quand vous débutez le BMX et il manquait plus que celle-ci. Comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous donner 5 choses à savoir quand vous débutez le BMX. C'est parti! La première chose à savoir, c'est éviter de rester dans le même skatepark. Alors au début c'est quelque chose qui risque de vous être difficile parce que c'est nouveau pour vous, vous maîtrisez pas trop les rampes etc. Mais ça va être primordial d'aller essayer de rouler ailleurs. Alors je dis pas tous les jours ou encore toutes les semaines, mais au moins 1 à 2 fois par mois. Après si vous pouvez plus, bah bien évidemment n'hésitez pas. Le fait de varier les skateparks va vous permettre d'essayer de nouvelles rampes. Si par exemple dans votre skatepark il y a une rampe que vous souhaitez descendre mais qu'elle est trop raide et que vous êtes dans un autre skatepark qui a le même style de rampe mais en moins raide, vous allez donc apprendre à descendre la rampe plus facilement et puis quand vous retournerez dans votre skatepark, vous aurez moins cette crainte et vous oserez la descendre elle aussi. Et ça marche avec tout, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant ou non. Et ça va aussi vous permettre de rencontrer du monde avec qui vous pourrez apprendre le BMX ou des personnes plus expérimentées qui pourront vous donner des conseils. Et ce que je dis là, bien évidemment, ça s'applique à ceux qui font du parc mais aussi ceux qui sont en street. Changer de spot, c'est important pour la progression dans le BMX. Il y a un temps, je me déplaçais très régulièrement en France, mais aussi pendant une période de ma vie, j'étais en Angleterre et je roulais plein de spots différents très régulièrement. D'ailleurs, sur ma chaîne, il existe plein de vidéos que j'ai pu faire là-bas. En ce moment, je suis contraint de rester sur le même spot parce que j'ai le développement de ma marque Cliff qui quand même demande beaucoup de temps. J'ai quand même fait en sorte de me poser dans une ville où le skatepark me plaît et surtout un skatepark où je me fais plaisir, mais je le ressens quand même, j'ai du mal à progresser en ce moment. C'est temporaire, je vous rassure, le Covid n'avait pas arrangé les choses à l'époque, mais là ça devrait aller mieux, donc je vais commencer à bouger. Mais vous voyez l'importance d'essayer de se déplacer dans de nouveaux endroits? En parlant de skatepark, on va rester dans le thème pour ce deuxième point. Il y a des règles auxquelles il faut faire attention quand on va dans un skatepark. Car si vous faites pas attention, il peut vite avoir des accidents. Et je sais qu'au début on est excité, on vient d'avoir notre BMX, on fait pas forcément attention à ce qui est autour de nous. Mais bon, ce serait quand même dommage pendant votre session, surtout si c'est la première, d'avoir un accident. Observez bien le skatepark et surtout évitez de couper les lignes. Évitez de passer sans regarder devant une rampe par exemple. Si vous êtes en haut d'un quarter, évitez de laisser sortir vos roues pour pas gêner les autres. Des choses simples mais primordiales qu'il faut pas négliger. Alors, ça marche avec le BMX, tout comme ça marche avec la trottinette, le roller, le skate et j'en passe. Je vous mets une fiche vers une vidéo qui vous en parle plus en détail si vous souhaitez en savoir plus. Troisième point, évitez de recopier une personne. J'ai déjà vu des riders faire exactement tout comme un autre rider. Ça commence par le vélo, au style de ride et aux tricks. Il est important que vous trouvez par vous-même votre propre style. Alors attention, ça ne va pas se faire du premier coup et dès la première session, ça va venir avec le temps. Et ce que je vous conseille, au lieu de vous inspirer d'un seul et même rider, c'est bien de s'ouvrir et de regarder plusieurs riders avec des styles différents. Le fait de s'ouvrir comme ça va vous permettre de découvrir des tricks différents qui peuvent vous plaire aussi. Que si vous basez que sur une seule et même personne, vous allez seulement voir les tricks qui maîtrisent lui ou elle d'ailleurs si c'est une fille. Et vous savez, des figures, il en existe, je ne sais pas combien, mais il en existe énormément et forcément le rider dont vous allez vous inspirer ne va pas forcément maîtriser tous les tricks, c'est impossible. Donc regardez des edits de BMX, ça c'est super, mais regardez pas que le même. Regardez-en plusieurs et n'hésitez pas aussi à aller voir par exemple si vous faites du parc des vidéos de street ou si vous faites du street des vidéos de parc. En reprenant tout ça, vous allez piocher justement un petit peu partout et c'est comme ça que vous allez construire votre propre style. Et après, ça va crescendo, vous en saurez plus si vous êtes plus par exemple typé parc, street, trail, si vous aimez bien les tricks techniques ou plus aériens. Et ça va aussi du coup définir les pièces que vous souhaitez pour votre BMX. Et même c'est comme ça que vous allez vraiment vous faire plaisir parce que vous allez sélectionner des choses qui vous plaisent à vous et seulement à vous-même. Alors on reste du coup sur le thème du vélo et une autre erreur que j'ai tendance à voir et surtout récemment que j'ai vu dans mes messages, évitez de choisir un vélo juste pour son style. Ne prenez pas un vélo juste parce qu'il brille de partout et qu'il est super stylé. Car en ce moment ça m'arrive de recevoir des messages de riders qui me demandent des conseils pour changer de vélo parce que le leur n'est pas adapté à ce qu'ils font. Tout simplement parce qu'ils ont choisi un modèle qui était à la base, qui brillait de partout, qui était vraiment super stylé, mais en l'occurrence qui ne leur correspondait pas. Donc finalement ils sont pas à l'aise dessus et ça va pas. J'ai évoqué ce sujet aussi dans une vidéo, donc pareil je vous mets une fiche si ça vous intéresse d'en savoir plus en détail.
La vidéo est tellement bien faite, on reste encore dans le vélo, ne le négligez pas. Alors ça peut paraître logique, surtout si vous l'avez eu il n'y a pas longtemps, vous vous dites mais je vais pas commencer à le balancer, à faire n'importe quoi avec. Mais ce conseil s'applique aussi sur le long terme. Vous allez voir avec le temps, vous serez quand même moins attaché à votre vélo qu'au début. Évitez de le lancer quand vous vous acharnez sur un trick et qu'il ne passe pas. Le BMX, je sais, c'est super mental et ça peut vraiment vous pousser à bout et vous faire commettre des actions que vous ne maîtrisez pas. Ça nous est déjà tous arrivé, dont moi le premier, mais avec le temps j'ai réussi à me canaliser. Casser des pièces inutilement car vous êtes énervé, c'est dommage. Quand vous faites un trick, du moins quand vous l'apprenez, qui vous pousse à bout parce que ça passe pas, faites des fractionnés. Là, je viens d'inventer un tout nouveau concept. Faites 5 ou 10 essais, puis ensuite soufflez un peu, prenez une petite pause et vous y retournez. Et ainsi de suite. Ça vous évitera justement d'en arriver à jeter votre vélo et vraiment à être complètement à bout. Surtout que quand vous vous acharnez sur un trick comme ça, plus vous allez le faire sans vous poser et moins il va passer. Ça dépend des cas, mais généralement c'est comme ça. Même chose, entretenez régulièrement votre vélo. Avant les sessions, contrôlez la pression de vos pneus, contrôlez aussi les serrages, que tout soit bien graissé. Même chose, encore une fois, j'ai fait une vidéo, je vous mets une fiche sur comment bien entretenir son BMX. Et c'est là où quand même je remarque sur ma chaîne, je propose énormément de contenu du coup pour débuter et pour en savoir plus sur le BMX, comment faire pour l'entretenir, etc. Et je suis assez content parce que du coup cette vidéo là, ça va vous permettre d'avoir une base et si vous voulez savoir un sujet précis en détail, il y a quasiment des vidéos sur tous les sujets. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bon rêve.